sont des chrétiens sans savoir s'ils sont réellement chrétiens. Alléluia. C'est par l'amour de Christ que les miracles se font. C'est par l'amour de Christ que le chrétien est ravivé dans sa foi. Amen. Parce que tout ce que le chrétien fait doit le faire par amour. Quand un chrétien cherche la puissance de Dieu, c'est parce qu'au départ, il doit être rempli de l'amour de Christ. Et parce que les gens cherchaient la puissance sans amour, ils ont été des destructeurs, des personnes qui font perdre. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Comme vous l'avez vu, comme l'a été annoncé, c'est un temps prophétique que nous allons passer dans la présence de Dieu. Pour un moment prophétique, pourquoi? Parce que nous espérons que le Seigneur parle à nos cœurs ce soir, à travers ces louanges et l'adoration, que nous puissions être restaurés et qu'à travers sa parole, que nos cœurs puissent être guéris, que nous puissions vraiment recevoir ce que nous attendons de lui ce soir. Amen. Donc avant de commencer, nous allons d'abord remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons prier tous ensemble, remercier d'abord le Seigneur parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. C'est lui, la Bible dit que c'est lui qui met le vouloir, le pouvoir et le faire de nos cœurs. Donc s'il a permis ces temps, c'est parce que vraiment lui, il l'a voulu. Et nous croyons aussi que c'est lui qui nous a conduits jusque-là. Donc nous allons le bénir au nom de Jésus. Prions, nous allons prier tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps que tu nous accordes encore dans ta présence. Merci Père parce que tu as disposé nos cœurs encore. Si certains Seigneur ont choisi Seigneur d'aller fêter Seigneur ce jour ailleurs, toi tu nous as permis de nous retrouver encore dans ta maison. Nous voulons te bénir Seigneur, de tout notre cœur te remercier. Père éternel, nous te prions que ces temps Seigneur soient vraiment des temps où nous puissions te louer de tout notre cœur, t'adorer de tout notre cœur et aussi recevoir de toi Seigneur. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Alléluia. Qui c'est qui est content d'être là ce soir? Amen. Qui c'est qui est content d'être là ce soir? Amen. Exprimez votre joie mieux que ça quand même. Alors si vous êtes content, vous allez vous lever. Alors vous allez pousser des cris de joie vers le Seigneur et vous allez lui dire merci de vous avoir choisi parce que c'est grâce à lui que vous êtes là. C'est grâce à lui que nous sommes là. Amen. Donc nous allons nous lever ensemble et nous allons pousser des cris de joie vers notre Dieu et le bénir, lui dire merci parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Amen. 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 Donc, je compte jusqu'à 3. 1, 2, vous êtes prêts? 3. Merci Seigneur. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec, vous serez d'accord avec David quand il a dit qu'une heure dansée par lui vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous êtes d'accord avec lui? Amen. Donc, vraiment, je crois que ce soir, nous avons choisi la bonne part. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais le Seigneur a certainement quelque chose pour nous. Amen. Donc, nous partirons d'ici vraiment édifiés. En tout cas, on compte vraiment sur sa grâce, n'est-ce pas? Parce que vers qui est-ce qu'on ira si ce n'est pas vers lui? Alors, donc voilà. Donc je vais laisser la parole donc, au prophète Yannick qui va nous donner le message du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Allez, j'aimerais juste que tout le monde puisse se lever un instant. Amen. Il y a une chose que je dis souvent, que j'ai l'habitude de dire et qui est très importante. Alléluia. C'est que Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes pour glorifier son nom. Amen. Alléluia. Donc il n'a pas besoin que cette salle soit pleine pour glorifier son nom. Alléluia. 10 personnes, c'est trop. J'ai déjà dit, lorsque 2 ou 3 s'accordent en son nom pour demander quelque chose, amen, cela leur sera accordé. Donc Dieu a besoin de 2 personnes pour s'accorder. Alléluia. Est-ce que tu peux être cette personne pour t'accorder avec moi ce soir? Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin d'une seule personne aussi qui puisse se lever et dire: Seigneur, je suis là pour toi. Amen. Alors si tu es là pour le Seigneur Jésus, tu vas simplement saluer ton frère, ta soeur à côté. Tu vas dire à ton frère, ta soeur à côté: sois béni ce soir au nom de Jésus. Tu peux saluer celui que tu ne connais pas. Amen. Et tu peux dire: sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux, tous ensemble, et que tu disposes ton cœur. Je crois personnellement que le Seigneur va parler à des personnes. Tout à l'heure, j'étais assis et l'Esprit de Dieu me disait: il y a des personnes à qui je veux parler ce soir. Et j'aimerais simplement qu'en fait, tu sois dans une attitude, une disposition pour recevoir de la part de Dieu ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que tout le monde ferme les yeux. On va lever nos mains vers le ciel en signe de reconnaissance et d'adoration à notre Seigneur. Alléluia. Dans ce chant, nous allons simplement dire à Dieu qu'il est le Seigneur, le roi des rois. C'est lui, Emmanuel, qui nous a sauvés. Même si tu ne connais pas ce chant, les yeux fermés vers le ciel en signe d'adoration, de reconnaissance, comme si tu t'attendais à recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir. Tu vas simplement rentrer dans une contemplation de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es le Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Dieu puissant, le Seigneur de tout. Tu es Emmanuel, tu es le grand je suis, tu es le prince de paix, tu es l'agneau de Dieu, tu es le Dieu vivant, tu es mon sauveur, tu règnes pour toujours, tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, tu es mon sauveur.
Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu guérisses, que tu sauves, que tu délivres, que tu libères, que tu parles et que tu communiques encore ta pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, chacun d'entre nous, chaque personne ici a besoin de se retrouver avec toi, a besoin de retrouver ses repères, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aussi, je te prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, produise son effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur et louange te reviennent à toi qui vis d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Je vais avec la participation des chants, on va mettre la salle en effervescence. Merci d'avoir acclamé pour moi. Amen. Alléluia. Et comme je le dis souvent, si le président Hollande arrivait en ces lieux, amen, certainement on ne reconnaîtrait pas les personnes. Amen. Chacun sauterait parce que c'est le président qui rentre. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a plus d'importance, plus de valeur que le président de la République. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui nous a sauvés, celui qui nous a guéris, qui nous a lavés, qui nous a retirés à main forte et à bras étendus de la fosse où nous étions. Alléluia. Raison pour laquelle tu n'as pas regardé à qui tu es ce soir. Tu n'as pas regardé aux beaux vêtements que tu as. Amen. Tu n'as pas regardé, n'est-ce pas, en fait, à ta belle coiffure pour les femmes. Amen. Tu n'as pas regardé au beau costume que tu as mis, mais tu vas te lever. Si tu veux sauter, tu sautes. Amen. Si tu veux rouler à terre, tu roules à terre. Amen. Si tu veux pleurer, tu pleures. Si tu veux courir dans la salle, tu cours dans la salle. Amen. Mais que tu te sentes simplement libre d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut déjà tous se lever? Alléluia. Est-ce que tu es prêt d'acclamer comme tu n'as jamais acclamé ta vie? Si ta voix se casse, ce n'est pas un problème. Laisse ta voix se casser. Si elle se casse pour le Seigneur, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt ce soir? Si tu es prêt, dis avec moi Amen. Amen. Alors, si tu es vraiment prêt, dis plus fort que ça Amen. Amen. Je crois que notre Dieu est un bon Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Et comme vous avez certainement vu, pour ceux qui ont reçu les affiches, c'est que le thème c'est retrouve tes repères. Amen. Amen. Retrouve tes repères. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que dans cette vie, sur cette terre, l'homme a besoin de repères pour avancer. Amen. Quand un enfant vient dans ce monde, l'enfant a besoin de repères. Amen. Et ce sont les parents qui mettent les repères dans la vie de cet enfant pour qu'il puisse avoir une bonne éducation. Alléluia. Amen. Quand nous avons des projets, amen, il y a également des repères, consciemment ou inconsciemment, que nous mettons en place, qui nous permettront de pouvoir, en fait, nous retrouver. Alléluia. Et si on se rend compte que les choses n'ont pas été comme elles doivent l'être, c'est que nous avons certainement manqué quelque chose. Alléluia. Quand nous nous marions, quand nous avons un époux et une épouse, amen, nous avons également besoin de repères dans le mariage. Alléluia. Il y a également de nombreux couples qui ont perdu leurs repères, des maris qui pleurent, des femmes qui ne savent plus où mettre la tête. Amen. En tout, on a besoin de retrouver nos repères. Dans l'église, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous travaillons pour Dieu, très souvent on ne sait même plus si c'est pour Dieu que nous travaillons ou si c'est pour des hommes que nous servons Dieu. Amen. Là encore, nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir retrouver nos repères vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole. Alléluia. Et cela ne concerne pas seulement le peuple de Dieu, mais cela concerne aussi les serviteurs de Dieu qui ont totalement perdu leur repère. Amen. Alors je vais juste introduire en disant ceci, et c'est très important, c'est je dirais capital, et ça je crois que en fait le Seigneur me l'a révélé. Vous savez, aujourd'hui il y a une très grande problématique au niveau de l'église. Amen. Si vous allez
sur Facebook, sur les sites chrétiens, vous voyez des chrétiens, vous vous rendez compte que des chrétiens, des serviteurs de Dieu ne s'entendent pas forcément entre eux. Amen. Sur certaines problématiques, sur certaines choses. En fait, il y a vraiment comme si on avait l'impression que les chrétiens se combattaient, que les serviteurs de Dieu se combattaient. Oh ouais, tel a raison, tel dit ça. Amen. Il suffit juste d'aller sur Facebook, d'aller sur certains sites chrétiens. Dès qu'un chrétien donne un avis, un autre chrétien donne un autre avis. Dès qu'un serviteur de Dieu pense à telle chose, un autre serviteur de Dieu va penser à une autre chose. Et du coup, on a l'impression que les chrétiens sont en permanence, constamment en contestation. Alléluia. Qui ne s'entendent pas. Qu'il y a une guerre dans l'église. Alléluia. Et certains se disent, ouais, c'est certainement moi qui ai la vérité. Amen. Tel pasteur, il prêche quelque chose de flou, de bizarre. Et l'autre pasteur va également dire, mais oui, c'est nous qui avons la vérité. Parce que vous dites qu'il ne faut pas laisser les femmes prêcher, ben nous on laisse les femmes prêcher. Ainsi de suite. Et il y a tout un... Amen, vous comprenez? Amen. Et les enfants de Dieu sont entrés dans cette guerre, Dieu leur repère. Et aujourd'hui, on se rend compte que les chrétiens sont des chrétiens sans savoir s'ils sont réellement chrétiens. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je rends grâce pour vous qui êtes là, parce qu'on va se rendre compte que être chrétien, c'est aussi simple que possible. Amen. Une fois qu'on a les repères en place, qu'on sait où on va, c'est aussi simple que possible. Au-delà des épreuves, au-delà de tout ce qui peut arriver, on va se rendre compte que parfois c'est juste un bourrage de crâne, vous voyez. Amen. Qu'on nous a juste introduit trop de choses dans nos têtes. Alors l'Esprit de Dieu me faisait part un jour de cette image que je vais vous présenter, et j'ai donné ça, j'en parlais avec certains serviteurs de Dieu. Vous savez, quand on met nos enfants à l'école, et que nos enfants arrivent en classe de CP, CE1, CM2, on leur apprend une chose. On leur dit en mathématiques que faire 2 moins 5, c'est impossible. C'est ça? Amen. On va vous dire que faire 100 moins 1000, c'est impossible. N'est-ce pas? C'est une vérité au niveau du monde des enfants. Amen. Par rapport à la classe dans laquelle ils sont, c'est une vérité. Amen. C'est impossible. C'est ça que les enfants savent. Et les enfants ne sont pas conscients que pour nous qui sommes adultes, il est possible de faire 2 moins 5 et de faire 100 moins 1000. Il y a c'est une question de maturité, une question, n'est-ce pas, de niveau. Amen. Les enfants de 15 ans n'ont pas forcément le même niveau qu'une personne qui a son bac plus 5. Alléluia. Et aujourd'hui, dans l'église, c'est la même chose. Et souvent, on a même pratiquement un très bon niveau, mais tous les trucs, toutes ces choses qu'on nous a apprises en maths, les racines carrées plus quoi, je ne sais quoi, même si on les a révisées pour un temps, on les a forcément oubliées, parce qu'on se dit que ça, donc, du moins je parle pour ceux qui n'ont jamais été mathématiciens, on se dit que ça ne nous sert certainement à rien. Amen. Je vais pas emmener racines carrées dans mon étude biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Mais pourtant, en étudiant cela pendant un moment, ça m'a permis d'avoir un certain niveau. Même si aujourd'hui j'ai oublié tout ça. Alléluia. Et vous voyez, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on voit certaines choses sur Facebook, les chrétiens qui parlent de ça et qui se contredisent, qui semblent se contredire, oh, c'est rien d'autre qu'une question de niveau parfois. Parfois, tout ce qu'ils disent, c'est vrai, que ce soit d'un côté comme d'un autre. Mais c'est juste une question de niveau. Il y a des personnes qui ont un niveau assez bas pour comprendre certaines réalités spirituelles. Il y a des personnes qui ont un niveau plus spirituel, qui sont plus élevés, qui peuvent mieux comprendre certaines choses, mais qui ne parviennent pas à se rendre compte que dans la vie chrétienne, tous n'ont pas le même niveau. Amen. Tous n'ont pas la même éducation. Alléluia. Et qu'il est certainement inutile de parler pour moi avec un gamin de 5 ans qui va m'affirmer que c'est impossible de faire 100 moins 1000. Parce que même si j'essaie de lui démontrer le contraire, sur le moment, il n'a pas, n'est-ce pas,
l'âge nécessaire, l'âge requis pour comprendre ce que je vais lui dire. C'est la raison pour laquelle on se rend compte qu'il y a beaucoup de combats. Amen. Qu'il y a beaucoup que les chrétiens se battent entre eux. Quand je vais sur Facebook, quand je vais sur certains sites chrétiens, quand je vois toute la liste des commentaires que les chrétiens donnent, je me dis maintenant qu'en fait, finalement, ils disent la même chose. C'est même pas l'un ou l'autre qui a raison, qui a tort, mais c'est tout simplement qu'ils n'ont pas, pour certains, le même niveau. Alléluia. Amen. Et la société dans laquelle nous vivons, c'est une société aujourd'hui qui est en train de perdre ses repères, ou peut-être qui a déjà perdu ses repères. Amen. Et il est important donc de signaler, de dire c'est quoi les repères. Selon nous, c'est quoi les repères? Je ne vais pas trop prendre du temps dans le message parce qu'en fait, je crois qu'en fait, Dieu va amener certaines personnes à vraiment retrouver les repères dans leur vie. Amen. Dans ce qu'ils font. Alléluia. Avant, c'est quoi les repères? Amen. Alors on peut dire que le repère c'est une marque. Je vais définir brièvement c'est quoi, qu'est-ce que j'entends par repère. Repère c'est une marque qui permet à une personne de s'orienter, n'est-ce pas, dans le temps comme dans l'espace. Amen. C'est également une marque qui permet d'évaluer la distance. Quand on a un repère, amen, on permet d'évaluer en fait la distance encore qu'il nous reste à parcourir. Amen. Quand vous avez un repère par rapport, en fait, vous avez une entreprise, vous vous dites que bon, là j'ai atteint, je dois atteindre 1000 € de chiffre d'affaires, amen, et lorsque j'aurai atteint 800 € de chiffre d'affaires, vraiment ce sera la preuve pour moi que mon entreprise fonctionne bien, amen. Les 800 € seront un repère pour vous, qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'évaluer ce qui vous reste encore. Amen. Mais entre-temps, vous serez dans un bon niveau. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est une marque qui permet de connaître notre véritable position dans la société, dans l'église. Amen. Dans notre famille, dans le mariage. Amen. Quand on a des repères, on sait là où nous sommes. On connaît notre véritable position. Un mari qui a ses repères sait que c'est lui le mari, que c'est lui l'homme, le chef de la famille. Une femme qui a ses repères dans le couple sait que c'est elle la femme et qu'elle n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Un enfant qui a ses repères dans une famille sait là où il va. Amen. Il sait ce que les parents attendent de lui et il va fonctionner par rapport aux attentes de ses parents parce qu'il a ses repères. Les repères permettent de connaître notre position. Un repère va donc permettre aux chrétiens de connaître sa position en Christ. Alléluia. Va permettre aux chrétiens de savoir, d'évaluer la distance qui lui reste encore à parcourir dans le Seigneur. Le lieu là où il se trouve. Amen. Alléluia. Un repère également permet d'identifier ce que nous recherchons. Amen. C'est-à-dire, par exemple, si vous recherchez, je ne sais pas, un drap rouge au milieu de 1000 draps bleus, la couleur rouge sera un repère pour vous. Amen. Et on sait concrètement ce qu'on veut. Alléluia. Le monde chrétien marche avec des repères. Il y a de nombreuses personnes dans la Bible qui, à un moment donné, ont perdu leurs repères. Aujourd'hui, dans l'Église, je connais, et moi-même, j'étais un jour à me poser la question devant le Seigneur. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment perdu mes repères? Parce que nombre de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, ont également perdu leurs repères. Et si un serviteur de Dieu perd ses repères, c'est toute une foule qui perd ses repères. Alléluia. Si un serviteur de Dieu perd ses repères, c'est toute une église qui perd ses repères. Et on va se retrouver avec des femmes qui pleurent dans l'église et qui ne parviennent pas à trouver la solution parce que même leur leader a perdu le repère. Donc quand le leader prie, imaginez, vous n'êtes plus au lieu de l'exaucement et vous priez. Comment Dieu va vous exaucer? Dites-moi un peu. Alléluia. Il y a cette femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4 qui est venue vers Jésus. Cette femme, quand on lit ce chapitre,
une certaine connaissance de Dieu, une certaine connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'elle va dire à Jésus, écoute, nous, on nous a enseigné une chose, c'est de ne pas avoir de contact avec les Juifs. Nous, on nous a enseigné qu'il faut adorer Dieu sur la montagne. Donc, elle avait une certaine connaissance de Dieu, cette femme. Cette femme allait certainement tous les jours à l'église, mais elle avait un problème, elle avait une soif. C'est qu'elle ne savait plus où elle en était dans la vie. Amen. Elle avait divorcé plusieurs fois dans sa vie et elle était totalement, complètement perdue. Elle n'avait plus de repères dans sa vie. Mais pourtant, elle avait une connaissance de Dieu, une connaissance de sa parole. Amen. Mais la rencontre qu'elle va faire avec Jésus, au point va permettre à cette femme de retrouver, n'est-ce pas, ses repères. Alléluia. Aujourd'hui, je réalise que il y a des hommes qui ont l'impression même que leur couple devient une prison. Amen. Ils se sentent prisonniers dans leur couple. Et ce n'est pas normal. C'est que l'homme a perdu à ce moment son repère. Il y a des hommes qui ont l'impression que c'est la femme maintenant qui est devenue le chef de famille. Ils sont là parce qu'ils sont tout simplement... Ils se disent, bah, je ne peux pas divorcer, je suis quand même chrétien. Mais eux-mêmes, ils ont perdu leur repère. Il y a des femmes qui se sentent tellement écrasées qu'elles ne savent même plus où mettre la tête. Amen. Des maris insensibles, des maris qui passent juste leur temps à sortir et à rentrer sans s'intéresser à elles. Et ces femmes qui viennent à l'église et qui attendent certainement de la part de Dieu quelque chose, mais elles viennent à l'église conscientes qu'elles sont chrétiennes, mais elles n'ont pas toujours la réponse. On a besoin de trouver nos repères. Dis à celui qui est à côté de toi, on a besoin de trouver nos repères. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça va pour tout le monde? Je risque de choquer certaines sensibilités, mais il ne faut pas m'en vouloir. Alléluia. Amen. Dieu veut faire du bien, en fait, à son peuple que nous sommes. Amen. Cette femme samaritaine arrivait avec toute sa connaissance, mais elle avait besoin, elle avait une soif en elle. Et cette soif n'était pas étanchée, n'a pas été étanchée par ses pasteurs. Cette soif n'a pas été étanchée par les frères qui l'entouraient. Cette soif était étanchée lorsqu'elle était en contact même avec la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Elle était en contact avec Jésus-Christ qui lui a fait part des choses spirituelles qui pouvaient libérer son âme et qui pouvaient restaurer sa vie. Amen. Et cette femme, quand elle a vu son cœur être dévoilé par le Seigneur Jésus, quand elle a compris le plan de Dieu pour sa vie, cette femme n'a plus jamais été la même. On sent de manière instantanée, quand on lit ce passage de la Bible, que cette femme a été complètement transformée, radicalement renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Christ avait étanché la soif de cette personne et elle pouvait voir clair. Elle pouvait savoir maintenant là où elle en était dans la vie et ce qu'elle devait faire. Et elle l'a fait directement. Elle a prêché l'évangile de Christ. Alléluia. Vous savez, pendant que je venais, il y a une chose auquel j'ai lutté. C'était cette parole où l'Esprit de Dieu me disait dans la voiture pendant que je conduisais, je veux restaurer des couples. Et je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la notion de couple, mais Dieu dit je veux restaurer des couples. Je veux restaurer des cœurs, des hommes, des maris et les cœurs des femmes qui sont aujourd'hui meurtris, qui sont aujourd'hui tristes, des hommes qui ne savent pas où poser leur tête. Excusez-moi si j'insiste avec ça, c'est qu'il y a certainement un homme, une femme qui a besoin de retrouver ses marques dans son couple. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, il y a également ces serviteurs de Dieu qui ont perdu leurs repères et qui ont fait perdre des repères à toute leur église. Et je dis bien à toute leur église. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre qu'il nous faut retrouver les repères même dans l'église. Vous savez, un jour David, en tant que serviteur de Dieu, n'est-ce pas, il devait partir prendre l'arche de Dieu. On a ce récit dans 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 11. David va récupérer l'arche de l'Éternel. Amen. Et ils vont mettre l'arche, n'est-ce pas, sur des taureaux.
sur des bœufs, dans un char tout neuf. Et la Bible dit que David va commencer à danser. Amen. David va danser parce qu'ils avaient récupéré l'arche de l'Éternel. Et vous savez, l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. Amen. Quand on parle de l'arche de Dieu dans la Bible, on parle de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était donc là et David était tout content. Et il dansait de toutes ses forces avec la musique. Et à un moment, il y a un des serviteurs de David qui va se rendre compte que l'arche est en train de pencher. C'est-à-dire que l'arche se renversait comme pour tomber. Qu'auriez-vous fait à la place de cet homme? Usa va décider de venir retenir l'arche afin que l'arche ne tombe pas. Amen. C'est tout à fait normal, humainement parlant. Amen. 2 Samuel chapitre 6. Il va retenir l'arche. Et c'était tout à fait normal parce que c'était inadmissible pour Usa de voir l'arche qui pouvait tomber et se casser. Donc il a retenu l'arche et au moment où il veut retenir l'arche, Dieu le tue. Amen. Dieu tue Usa et quand Dieu tue Usa, David commence à avoir peur de Dieu et il dit non. Si c'est ça servir Dieu, c'est que je ne veux pas de Dieu dans ma maison. Et il va refuser que l'arche de Dieu puisse entrer dans sa maison. Amen. Parce qu'il ne comprenait pas le pourquoi Dieu avait tué Usa. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait fait cela alors que Usa voulait juste soutenir, je dirais, l'œuvre de Dieu. Il voulait soutenir la présence de Dieu. Amen. Et vous savez, ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui dans l'Église. Des personnes qui ont un cœur pour pouvoir soutenir la présence de Dieu dans l'Église, mais qui sont comme frappés par le Seigneur. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous voyez dans la Bible, David avait fait une très grosse erreur. Amen. Dieu avait laissé des marques en Israël. Il avait dit, vous ferez ceci et vous ferez comme ça, vous ferez comme ça. La présence de Dieu ne pouvait pas être portée par des animaux, c'était porté par des Lévites. Amen. L'arche de Dieu ne pouvait pas être portée par des bœufs, mais devait être portée par des Lévites. Alors comme l'arche est portée par des bœufs, Dieu trouve inadmissible que ce soit des bœufs qui puissent porter sa présence, alors que c'était des hommes qui devaient porter la présence de Dieu. Et aujourd'hui, permettez-moi, il y a des hommes, il y a des animaux, des hommes animaux qui portent la présence de Dieu dans l'Église et Dieu trouve ça inadmissible. Et automatiquement, quand on veut encourager ces hommes à porter la présence de Dieu dans l'Église, Dieu ne peut que frapper Usa de mort. L'Église ne peut que vivre une mort spirituelle. Alléluia. Et David ne comprend pas. David ne comprend pas. Mais Dieu veut montrer à David que David, c'était de ta responsabilité de garder les repères de l'Église. C'était la responsabilité de David à veiller à ce que l'arche ne soit pas portée par des hommes charnels, mais par des hommes spirituels. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Et ce n'est pas toujours la faute. Ce n'est pas toujours la faute d'Usa. Usa, humainement parlant, veut se battre à ce que la présence de Dieu soit là. Mais David n'a pas veillé à ce que les responsabilités soient avec des hommes, pour des hommes spirituels. Et il a mis la responsabilité de la présence de Dieu sur des hommes charnels. Et aujourd'hui, nous retrouvons tout simplement des hommes charnels qui dirigent des groupes de louanges. En fait, ça devient, au lieu d'adorer Dieu, ça devient de la concurrence des voix. Amen. Les plus grands groupes gospel aujourd'hui, ce sont des groupes de concurrence de voix et non pas de groupes qui font rentrer les gens dans la présence de Dieu. Une perte totale, n'est-ce pas, des repères. Alléluia. On donne des responsabilités plus à des personnes qui ont de l'argent qu'à des personnes qui n'ont pas d'argent, parce que celui qui a de l'argent, certainement, il va toujours produire de l'argent dans l'église. Alléluia. Amen. Et oui, c'est vrai, l'église a besoin d'argent. Amen. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va donner des responsabilités aux personnes qui ont de l'argent. Amen.
Et ça, c'est très grave. L'Église est devenue une source de concurrence. Amen. Amen. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui sont des responsables dans l'Église, alors que des personnes même qui s'investissent et qui cherchent la présence de Dieu, on préfère les écarter. Parce que souvent, ces personnes-là n'ont pas toujours beaucoup de moyens. Amen. Et alors, on soutient que ces personnes doivent être là, à porter l'arche de Dieu. Et ce sont des réalités que nous voyons aujourd'hui dans des églises. Je le dis parce que j'ai parcouru des églises. Alléluia. Amen. Je le dis parce que ce sont des réalités que nous voyons dans l'église. Et on se retrouve avec un chrétien qui était tout à fait neutre, qui aimait le Seigneur et qui perd tout d'un coup tous ses repères lorsqu'il décide de marcher avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, plus j'avance, plus je me rends compte que beaucoup de chrétiens perdent leurs repères quand ils viennent au Seigneur que lorsqu'ils n'étaient même pas avec le Seigneur. Et permettez-moi de vous dire, c'est totalement inadmissible. C'est qu'il y a une erreur quelque part, il y a quelque chose qui tourne pas rond quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Mais un jour, Pilate se tenait en face de Jésus, et je pense que je veux m'arrêter à Pilate, parce que je crois que Dieu est en train de parler à une personne, c'est ça? Amen. Dieu te parle à ton cœur, tu lèves ta main. Alléluia. Un jour, Pilate se trouvait devant Jésus. Pilate était devant Jésus. Et Pilate a commencé à raisonner comme toute personne, hein, comme tout philosophe. Et Pilate posera à Jésus la question de savoir, dis-moi un peu, qu'est-ce que la vérité? Et là, Jésus va garder le silence. Amen. Qu'est-ce que la vérité? Quelque temps auparavant, Jésus avait dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Pilate se trouve face à Jésus. Pilate avait besoin donc de retrouver ses repères aussi dans sa vie. Amen. Et Pilate pose la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et là, Jésus demeure silencieux. Comme je le disais au départ, il y a des vérités. Et aujourd'hui, ce qu'on nous prêche, c'est plus des vérités qu'on nous prêche. Et c'est sur ces vérités-là que les chrétiens se combattent. Mais on ne prêche plus la vérité elle-même. Amen. Amen. La vérité elle-même est totalement exclue aujourd'hui. Et c'est cette vérité-là, en réalité, qui va nous permettre de pouvoir retrouver nos repères. Cette vérité-là que la femme samaritaine a rencontrée au puits. Alléluia, de Jacob. C'est cette vérité-là, Jésus-Christ, qui va nous permettre de retrouver les repères dans tous les domaines de nos vies. C'est parce que cette vérité-là, on l'a tellement mise de côté, jusque dans nos églises, que les gens sont totalement perdus. Mais permettez-moi de vous dire, Jésus est venu pour sauver. Amen. Pour délivrer, pour guérir, pour libérer. Amen. Pour faire du bien à ses enfants et non pas du mal. Amen. Pour nous emmener dans une nouvelle dimension et non pas nous faire rester à la même dimension. Ça fait 10 ans peut-être que tu es chrétien, mais toujours tu n'as pas d'évolution dans ta vie et dans ta conception de Christ. Les apôtres vivaient dans la révélation constante de Christ. Amen. Ils avaient toujours Christ pour repère. Aujourd'hui, je veux dire tout simplement que pour pouvoir retrouver les repères dans nos vies, il faut pouvoir mettre Christ au devant de nos vies. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de voir que les chrétiens sont, comme dans le monde, dans une concurrence. Les églises aujourd'hui sont comme des entreprises qui se concurrencent les unes les autres. Amen. Une très forte concurrence des pasteurs. Une très forte concurrence des enfants de Dieu entre eux. Amen. Chaque église veut faire sa communication de manière exceptionnelle pour montrer que c'est l'église du siècle, du 21e siècle, qui a la parole de la révélation. Chaque église veut essayer de se faire un nom. Amen. Chaque chrétien veut montrer que c'est nous qui possédons la vérité, qui avons la vérité. Amen. Mais permettez-moi de vous dire, Christ n'a jamais fonctionné ainsi. Ça n'a jamais été l'image de Christ, parce que pour Christ, l'église c'est un corps. Et l'église doit pouvoir se soutenir, se souder les uns aux autres. Amen.
et non pas être dans la concurrence. J'entends me parler d'un grand site chrétien, et il y a un autre site chrétien qui était en train de monter, amen, qui commençait à se faire connaître, amen. Et comme ce site chrétien a le monopole de la chrétienté, alors ils ont tout simplement appelé le responsable de l'autre site chrétien pour dire, écoute, ferme ton site et viens nous retrouver. Parce que le site de ce jeune frère commençait à justement avoir beaucoup d'influence. Beaucoup de chrétiens commencent à aller, à aimer ce site. Et le site chrétien qui est populaire s'est dit, mais on est en train de perdre l'audience à cause de ce fameux site chrétien qui vient pour nous balayer, pour nous exclure. Alors ils appellent le responsable et ils disent au responsable, ferme ton site et viens avec nous. Le responsable dit, mais c'est Dieu qui m'a donné cette vision. Si je ferme la vision de Christ. Amen. Non, mais tu sais que c'est nous qui sommes là les premiers. Et ça devient toute une concurrence. Et on parle de sites chrétiens, d'entreprises chrétiennes. Alléluia. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens vivent. Les chrétiens ne vivent plus pour s'aimer. Les chrétiens vivent pour eux-mêmes. Et automatiquement, ils parlent de tout. Dans le livre de Luc, Jésus disait ceci. Luc chapitre 17, versets 26 à 28. Jésus disait, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Amen. Les gens se mariaient leurs enfants. Amen, on va lire ce passage. Alléluia. Je vais terminer par ce passage-là. Après, on va prendre un moment pour prier. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. D'accord. Luc chapitre 26, Luc chapitre 17 plutôt, à partir du verset 26. Luc 17, verset 26. Il est écrit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, dites-moi un peu. Ce qui s'est passé au temps de Noé et au temps de Lot, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que Jésus dit des choses tout à fait normales, qui doivent être et qui doivent normalement se produire? Là, Jésus n'a pas forcément mentionné que les gens vivaient dans le péché, que les gens faisaient n'importe quoi. Il dit les gens buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. C'est normal. Est-ce que c'est pas normal? Amen. Et qu'est-ce qui se passe au jour de Lot? Au jour de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient. Est-ce que c'est pas normal? Ils vendaient, plantaient, bâtissaient, jusqu'au jour où Lot sortit. Amen. C'est tout à fait normal. Et Jésus dit, ce qui arriva va également arriver en ces temps. Amen. Pourquoi? Parce que les gens le faisaient, certes. Certes, aujourd'hui, tu manges, tu bois, tu maries tes enfants, nos enfants se marient, c'est bien, les gens sont heureux, enfin, l'église, tout ça, c'est bien. Jésus estime que c'est bien. Mais parce qu'on a perdu une chose, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'on ne pourra même pas se rendre compte, comme Jésus disait à Jérusalem, vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Parce qu'on a perdu une chose, l'amour. L'un des plus grands repères. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas des émotions. Amen. Je parle de l'amour véritable de Christ. Alléluia.
ça a été perdu dans l'amour, comme ça a été perdu jusque dans l'église, dans les familles, ça on a complètement perdu l'amour de Christ, qu'on a perdu tous nos repères. Parce que tu as perdu l'amour de Christ, tu as des difficultés à aller de l'avant, à te retrouver. Même si tu prospères dans ton entreprise, tu as des difficultés de te retrouver parce qu'il te manque une chose, l'amour de Christ. Tu as des difficultés de te retrouver parce qu'il te manque une chose, l'amour de Christ. Dans ton couple, tu ne te retrouves plus parce qu'il te manque une chose, l'amour de Christ. Dans ta famille, tu ne te retrouves plus parce qu'il te manque l'amour de Christ. Plus de guérison dans l'église parce qu'il manque l'amour de Christ. Plus de paralytiques qui se lèvent parce qu'il manque l'amour de Christ. Plus de malades qui sont guéris parce qu'il manque l'amour de Christ. Très peu de conversions parce qu'il manque l'amour de Christ. Et même lorsqu'il y a des conversions, changement radical parce qu'il n'y a plus de changement radical parce qu'il manque l'amour de Christ dans l'église. Alléluia. Il manque cet amour de Christ et on a complètement tout perdu. L'amour de Christ, bien aimé, c'est par l'amour de Christ que les miracles se font. C'est par l'amour de Christ que le chrétien est ravivé dans sa foi. Amen. Parce que tout ce que le chrétien fait doit le faire par amour. Amen. Le miracle, quand un chrétien doit chercher les miracles de Dieu, quand un chrétien cherche la puissance de Dieu, c'est parce qu'au départ, il doit être rempli de l'amour de Christ. Et parce que les gens cherchaient la puissance sans amour, ils ont été des destructeurs, des personnes qui font perdre les repères, parce qu'ils ont cherché la puissance et ont oublié l'amour de Christ. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? J'entends nombre de chrétiens qui pleurent. Ben, ça fait bizarrement tant de temps que je ne suis pas allé à l'église, mais t'imagines, Yannick, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé. Si je meurs, c'est au bout de 1 mois que l'église est au courant que je meurs. Amen. Parce qu'on a perdu l'amour de Christ. Alléluia. Parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est notre propre confort personnel. La seule chose qui nous intéresse, c'est le manger et le boire. Et c'est tout à fait normal. Jésus a dit, les gens mangeaient et buvaient. Mais il y a une chose qu'ils ne faisaient pas, ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne cherchaient pas à marcher selon Dieu. Ils n'avaient aucun repère. Alléluia. Vous savez, parfois quand je rêve de l'église, quand je rêve de l'église, je vois juste un seul désir qui doit être dans les cœurs des chrétiens. Un seul désir. Et si tous les chrétiens pouvaient avoir ça, ça seulement. Oh Seigneur, que les âmes soient sauvées. Oh Seigneur, donne-moi le courage. Vous savez, les gens n'ont plus le courage à la force de prêcher l'évangile parce qu'ils ont simplement perdu leur repère. Amen. Ils ont simplement perdu leur repère. Mais quand tu as tes repères, tu sais que tu dois le faire. Parce que l'amour est un grand repère. Alléluia. L'amour est un grand repère. Tu ne peux pas laisser les hommes se mourir et ne rien faire. Alléluia. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un meurt devant toi et tu ne fais rien. Dieu a besoin que le chrétien retrouve ses repères. Dieu a besoin que toi qui es venu ici, tu retrouves tes repères. Les gens cherchent à réussir dans leurs entreprises, mais ils cherchent à réussir non pas pour le Seigneur, c'est pour eux. Pasteur, prie pour moi, prie pour mon entreprise. Mais c'est pour ma prospérité, non pas la prospérité du Seigneur. Alléluia. Certains cherchent à réussir juste à avoir un couple formidable. Ce n'est pas pour le Seigneur, c'est juste pour eux. Alléluia. Pour pouvoir être un couple. Amen. Mais ce n'est pas pour le Seigneur. Alléluia. Et automatiquement ils s'y perdent. Il faut que tu retrouves tes repères. C'est avancer sans repère. Et pour le chrétien, le plus grand repère, c'est de mettre Christ au centre. Si Christ est au centre, l'amour est là. Et si l'amour est là, l'amour fait et produit le miracle. Je ne parle pas de l'amour humain. L'amour humain qui va dire, mais s'il a péché, c'est pas grave.
c'est pas grave s'il pêche. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce sont des sentiments qui ne cessent de monter. Amen. Amen. L'amour n'admet pas le péché. Amen. Non, permettez-moi de dire, l'amour n'admet pas le péché. L'amour, parce que tu aimes tellement, l'amour a un problème contre le péché. Parce que l'amour sait que le péché mène en enfer. Et c'est parce que l'amour de Dieu savait que le péché menait en enfer que l'amour de Dieu a envoyé Christ Jésus. Amen. L'amour a un problème avec le péché. Donc, excusez-moi. Oh, c'est pas grave. Il va se relever. Certainement, l'amour va le pousser à se relever, heureusement. Mais l'amour ne va pas permettre, accepter le fait qu'il soit tombé. Amen. Mais parce que c'est quand même l'amour. L'amour va venir, il va dire, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu mérites d'être puni pour ça. Tu mérites d'être châtié pour ça. Mais écoute, comme je t'aime, relève-toi. Mais ne recommence pas. Parce que si tu recommences, si et seulement si tu recommences, tu verras. Amen. Ça, c'est l'amour. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça va aller. Hein. Le juste tombe et se relève. C'est pas faux. Amen. Mais montre à ton frère qu'il ne doit pas le faire. À cause du Seigneur Jésus. Amen. À cause du Seigneur Jésus. L'amour, c'est l'un des plus grands repères de la chrétienté. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Nous devons apprendre à aimer le corps de Christ, à aimer les uns et les autres. Alléluia. À méditer la parole de Dieu et nous allons voir les miracles. Qui est d'accord avec moi? Amen. Si nous sommes d'accord, est-ce qu'on peut se lever un instant? Amen. Et on va chanter un chant. Tous ensemble. Qui veut vivre? Qui veut retrouver ses repères dans la vie? Qui veut retrouver tous ses repères? Non, tous les domaines de votre vie, quel que soit le domaine, dans votre couple, dans votre famille, dans vos études, dans vos projets, vous voulez retrouver vos repères? Je vous dis la vérité, Christ va vous répondre ce soir. Alléluia. Et Dieu va vous aider. On va chanter un chant. Alléluia. Tous ensemble. Amen. Si on peut, les chanteurs peuvent venir m'aider quelques minutes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je sens déjà la présence de notre Seigneur Jésus qui est là. Amen. Alléluia. Je sens la présence du Seigneur Jésus. Je sens qu'il y a des choses qui sont au-dessus de nos têtes. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Alléluia. Pendant ce temps, pendant que tout se met en place, tu peux déjà élever ta voix. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis venu simplement pour retrouver mes repères et pour que ma vie chrétienne soit encore redynamisée en ce jour. Commence à élever ta voix et à parler au Seigneur Jésus, à dire au Seigneur Jésus, communique-moi ta pensée ce soir, parle à mon cœur ce soir. Alléluia. Et si tu es malade, sois dans les dispositions pour recevoir de Christ. Alléluia. Quelque chose. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à parler à Dieu. Dis à Dieu que tu as besoin maintenant de lui. Dis à Dieu que tu as maintenant, à cet instant précis, besoin de sa présence, besoin qu'il te parle, besoin qu'il t'aide à retrouver les repères dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans tes études, dans tes projets, dans la société. Si tu as été méprisé, Dieu le sait. Il a juste besoin que tu retrouves aujourd'hui tes repères. Si tu as été meurtri comme cette femme samaritaine, Dieu le sait. Il le sait. Il veut simplement t'aider à retrouver
es le Dieu qui délivre. Tu veux changer les circonstances et les conditions de cette femme. Alléluia. Tu veux changer les circonstances et les conditions de cette femme. Alléluia. Oh là là là. Est-ce que la maman qui est là au fond, alléluia. Est-ce qu'elle peut venir devant? Tu peux la toucher pour qu'elle vienne devant. Viens devant, s'il te plaît, viens devant. J'ai besoin de te parler, viens devant. Viens devant, tu peux fermer tes yeux. Tu sais, le Seigneur te dit une chose. Je vois comme la douleur qui était là. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements et besoin de réponses. Dieu te répond cet après-midi. Le diable est à l'origine de beaucoup de choses qui ont meurtri ta vie. Tu comprends? Dieu n'est pas à l'origine. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose pour que tu te sentes parfaitement libre. Amen. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Je veux prier pour toi. Pendant que je prierai pour toi, je sens comme un courant électrique qui va traverser ton corps. Et Dieu va venir pour totalement libérer ta vie, briser les œuvres de l'ennemi. D'accord? Esprit de Dieu, viens maintenant. Seigneur, merci pour la vie de cette femme. Tu la touches et tu la libères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance des ténèbres qui agit dans la vie de cette femme, dans la famille de cette femme, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-la au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libérée maintenant au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré dans ton esprit. Sois libéré dans ton âme. Au nom de Jésus, la situation va changer maintenant. Les situations vont changer dans ta face. Dieu veut répondre à certaines personnes ce soir. Alléluia. Dieu veut répondre à certaines personnes. Approche tout le fardeau du pays de Suel et renversé. 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 Au nom de Jésus. Je me positionne dans le sang de l'agneau. Délier destruction. Pour délier sa vie. Délier sa vie. Délier son âme. Délier son langage. Délier son douleur. Délier sa vie. Délier son système. Au nom de Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alors, ça me dit, il y a un miracle que je produis dans son ventre maintenant même. Il y a un miracle qui se passe en elle. Un miracle qui se passe en elle. Un miracle qui se passe en elle. Dieu a écouté ta prière. Il a vu que ton cœur avait été meurtri. Et Dieu opère maintenant le miracle. Le miracle. Je vois quelque chose bouger dans ton ventre. Je vois quelque chose bouger dans ton ventre. Dieu opère quelque chose. Dieu opère. Pose le talent sur ton cœur. Pose le talent. Dieu opère maintenant. Dieu opère. Dieu opère. Reçois la grâce de Dieu. Reçois.
personnes ici qui ont juste besoin d'un miracle financier. Alléluia. Si tu es là, là où tu es, tu ne vas pas venir ici devant. Lève tes mains. Miracle financier, c'est ça dont tu as besoin maintenant. Lève tes mains. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Lève tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Et quand son ventre rempli de découvertes vont cesser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois une personne qui la semaine qui arrive va recevoir une forte somme. Du moins c'est la somme qu'elle attend de Dieu. Dieu va la pourvoir. Dieu va pourvoir. Levez vos mains, c'est sérieux. C'est sérieux. Si vous êtes dans un besoin financier, levez vos mains. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Je vois une personne qui a un besoin financier par rapport à des projets. Ah oui, le projet brûle dans mon cœur, il n'y a pas d'argent. Ah oui, le projet brûle dans mon cœur, mais ça manque de finances. Ça manque de finances. Tu te débats comme un poisson qui est hors de l'eau, qui a besoin de finances. Oui, je vois ce projet. Oui, je le vois. Oui, je le vois. C'est un projet de Dieu. C'est un projet riche, un projet prospère. Tu dis à Dieu, mais où est l'argent? Tu dis à Dieu, mais où est-ce qu'il est l'argent? Où est-ce qu'il est l'argent? Dieu te dit maintenant, il fait le miracle. 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 Maintenant, il fait le miracle. Reçois-le. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner de ce jour. Parce que sans ce jour, Dieu te parle. Il parle à un homme. Il parle à un homme qui a un projet. Il parle à un homme qui se débat depuis un moment. Comme un poisson. Oh oui, tu te débats à trouver par tous les moyens. Et tu n'as pas réussi. Dieu te parle maintenant. Dieu te parle maintenant. Il te dit, tu vas témoigner. Il te dit, tu vas témoigner. Parce que j'ouvre la porte. Une porte que tu ne peux imaginer. Une porte que tu ne peux imaginer. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je vois des personnes ici qui sont dans les découvertes. Elles ne vivent que dans les découvertes. Quand l'argent arrive, c'est découvert. Quand l'argent arrive, c'est découvert. Ta main levée maintenant même. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une femme effondrée. Une femme effondrée dans son esprit. Effondrée dans son esprit. Dans son esprit. Saint-Esprit, tu touches cette femme. Tu la touches maintenant. Peu importe ce qu'elle a vécu. Peu importe ce qu'elle vit. Tu touches maintenant même. Au nom de Jésus. Tu touches maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Komama sheke. Korababa sende. Korababa sende. Koramama shende. Oramama sakababa. Orababa hokababa sakababa shende. Une personne dont le fils est constamment malade. Une personne dont l'enfant est constamment malade. Ton fils reçoit la guérison. Ton enfant reçoit la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier ensemble pour remercier le Seigneur pour ces moments. Parce que nous ne partons pas comme nous sommes venus ce soir. Nous ne partons pas comme nous sommes venus ce soir. Donc ensemble, élevons notre voix vers notre Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce soir. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu es vraiment un Dieu d'amour. Seigneur, merci pour ces temps, Seigneur, l'édification que tu nous as permis, Seigneur, encore de passer en ta présence. Merci pour ta parole qui a été donnée, Seigneur, qui a béni nos cœurs, qui a fortifié, qui nous a encore encouragés, Seigneur. Vraiment, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité. Seigneur, voilà que nous allons nous séparer. Nous
Vraiment, nous te recommandons nos vies, Seigneur. Veille sur nous encore comme tu le fais, Seigneur. Et vraiment, accorde aussi nous la grâce de nous accrocher à toi, Seigneur. De faire de toi notre repère, Seigneur, de chaque jour. Seigneur, nous savons que lorsque notre regard se détourne de toi, tu nous rappelles à toi. Et nous te prions aussi de nous donner la force de constamment, Seigneur, lever notre regard vers toi, Seigneur, et revenir à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.